Du 18 au 28 mars au Cercle Molière, découvrez Sous tension, une comédie familiale mordante sur les choix de vie, la parentalité et la liberté. Un party de cuisine dont personne ne sortira indemne. Billets et abonnements sur cerclemolière.com. C'est l'heure maintenant de parler de théâtre pour la chronique Place au théâtre avec Daniela Smith-Fernandez. Bonjour Daniela et bienvenue à l'émission. Bonjour. Et puis aujourd'hui, tu veux nous parler d'une pièce que tu es allée voir au Royal Manitoba Theatre Centre, le MTC, qui s'appelle In the Shadow Beyond the Pines. Oui, c'était présenté à Tom Hendry Warehouse Theatre, où il y a toujours des spectacles qui sont un peu plus expérimentés, un peu plus noirs, plus graphiques. Oh, d'accord. Alors, c'est vraiment une pièce qui est plus noire. Que ce que tu vois d'habitude à MTC. OK. Alors, parlons d'abord de l'histoire. Quelle est cette pièce? OK. Alors, on a la pièce avec trois amis et leur ami de toute la vie est mort. On ne sait pas comment, mais on sait qu'il est mort et tout le monde dit il a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie, mais quand même, ils sont tristes de perdre leur ami. Alors, il va dans le bois pour faire un feu sacré, pour mémoriser, pour faire de la pour commémorer leur ami. Yeah, se souvenir exactement. de lui. Ouais. Et c'est une tradition autochtone de faire ça, d'avoir un peu de révérence. Mais avec un peu de temps, il commence de raconter des histoires. Et c'est pas juste des histoires de fantômes, mais c'est comme ça. OK. Mais ce sont aussi les histoires d'une culture qui a survécu beaucoup. Il y a beaucoup des références à la spiritualité autochtone. Et quand j'avais vu, si tu as l'occasion d'être présent à un talkback, ça vaut la peine parce qu'ils ont parlé beaucoup de comment ils ont traiter les matériaux, comment ils ont fait des références culturelles d'une façon respectueuse. Mais tout ça, ça veut dire ils sont dans le bois avec le feu et la mémoire de son ami qui est mort et des choses arrivent. D'accord. Sans trop dévoiler, bien évidemment, on met un petit peu la scène, voilà. Donc, est-ce que ça veut dire aussi que toute la distribution, c'est des acteurs, des comédiens, comédiennes Premières Nations? Oui, yeah. Oh, génial. Yeah. D'accord. Non, c'est vraiment impressionnant qu'on a tellement une bonne communauté des théâtrales, des autochtones, que c'est possible maintenant de voir des projets d'appuyer la nouvelle génération. C'est quelque chose que je crois va enrichir beaucoup le milieu de théâtre. Parce que tu vas avoir des idées qui viennent des autres cultures. Et c'est comme un cross-pollination. OK. Comme tu peux avoir vraiment des nouvelles idées. Et c'est toujours fantastique. D'accord. Parlons de comment la pièce est mise sur scène, comment est-ce qu'elle est racontée, comment tu as trouvé l'expérience en général? La scène, comme la décoration était absolument parfaite. Oh oui? Ils ont fait la décision d'avoir un vrai feu et ça vaut la peine. Wow! Et comme ça, tu peux mettre un vrai feu sur une scène de théâtre? Un vrai feu. Alors, tu as vraiment le sens de garder contre le froid, d'être là, d'essayer de concentrer sur la lumière, sur ce qui est brillant et pas concentrer sur tes peurs, sur les mémoires. Comment grand est la salle? Est-ce que ça veut dire que vous pouvez sentir l'odeur du feu de camp? Vous êtes comme dans un petit peu cette ambiance de boucan? Tu es dans
le bois. Il y a des arbres partout. Et ça te donne le sens d'être envolé de la nature, loin, très loin de ta voiture et de toutes les autres choses que tu peux faire. Alors, tu as le sens que ce n'est pas possible d'avoir de l'aide si tu veux. Et ce n'est pas possible de chercher quelque chose de la voiture. Les cellulaires ne fonctionnent plus. Alors, comme ça commence à être vraiment, OK, on est des amis avec notre Christy et on va fumer un peu de pot et ça va être bon et avec le temps, tu vois que il y a un sens de danger qui vient. Oh, wow. De vrai danger. Et c'est comme si tu es quelqu'un qui aime les histoires d'horreur, c'est comme une histoire d'horreur, mais il y a des vraies choses, des vraies raisons d'être peur. Il y a des racines de pour ton peur, si ça fait de sens. Comme il y a quelque chose de très profond. Et ça parle de l'idée que les esprits, les personnages autochtones qu'ils ne nomment jamais et tu n'es pas permis de nommer vient d'une culture qui a vécu le faim dans l'hiver, qui a vécu chercher la place à vivre. C'est vraiment les histoires des autres générations qui ont leur propre histoire de pénurie, de défis. De défis. Ouais. Alors, tu vois ça. Alors, c'est ça que je veux dire avec les peurs sont vrais. Les fantômes sont vrais. OK. Et même si ce n'est pas vrai comme Ghostbusters, c'est... Oui. Il y a le sens qu'il y a quelque chose tellement profond qu'on peut, dans la vie, qu'on ne peut jamais l'expliquer. Wow. OK. Donc, les thèmes un petit peu dans cette pièce, tu dirais, c'est vraiment un peu comme c'est intergénérationnel aussi. On partage des histoires de vrais défis qu'on retrouve encore aujourd'hui. Yeah, et c'est pas comme des histoires des milliards. C'est des histoires comme de 1, 2, 3 générations. Des histoires de ton voisin, le chien de ton ami, de ton frère. C'est des choses comme ça. Et moi, je ne suis pas trop... l'horreur n'est pas mon genre préféré. Mais l'amie qui était avec moi, elle a vraiment, vraiment aimé le spectacle. Oui, hein, d'accord. Yeah. Ouais, mais on peut quand même apprécier la pièce pour ce qu'elle est, même si on n'est pas trop fan de l'horreur. Il n'y a pas nécessairement de jump scare dans cette pièce, mais il y a quand même cette tension, cette anticipation Et comme j'étais là la première nuit et il y avait de temps en temps la difficulté d'entrer complètement dans la pièce avec les comédiens. C'est comme l'actuation n'était pas encore prêt, comme c'était pas plein. Mais j'imagine qu'à ce point ils ont complètement appris leur place et ça va être mieux. Alors, je ne veux pas dire que ça va toujours être comme ça. D'accord. Ouais, génial. Donc, en gros, comment décrirais-tu cette pièce pour ceux qui nous écoutent puis qui sont curieux à savoir ce que ça a été à ton goût, moins à ton goût, des éléments qui ont été très forts et d'autres éléments qui étaient peut-être à retravailler? Je l'avais vraiment aimé. Je crois que l'écriture est la force. Et moi, je suis complètement obsédée avec les histoires oraux et le folklore. Alors, pour moi, les moments où ils se racontent des histoires sont absolument parfaits. Ça vaut
le temps de venir juste pour écouter ces petites histoires. C'était une très bonne production. Je crois que les comédiens étaient la faiblesse de la pièce, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, c'est juste pas assez bons que les autres choses. Je crois que c'est court, c'est direct, et tu entres dans le monde et tu sors dans le monde. OK, alors la pièce est quand même assez courte. Yeah, c'est 75 minutes. D'accord. Yeah. OK. Et puis, c'est une pièce, donc, ça a été écrit par Rhonda Aptagon, qui a écrit cette pièce-là. Yeah. On a eu une mise en scène de Jimmy Blais. Et puis, s'il y en a qui sont intéressés, ils ont jusqu'au 28 mars pour aller voir cette pièce-là. Et tu l'as dit encore, parce que c'est pas au main stage du MTC. Non, c'est Tom Hendry Warehouse. Tom Hendry Warehouse, où ça se déroule en ce moment. Yeah. Et tu t'en vas voir une autre pièce bientôt, cette semaine? Yeah, Sous tension de Amber O'Reilly. Oui, au Cercle Molière. Oui, l'inspiration pour ce projet de critique de théâtre. Il n'y avait pas beaucoup de critiques sur TCM, alors c'est pour ça que j'ai fait le choix que je vais le produire. Là, on a la prochaine du Théâtre Cercle Molière qui s'en vient cette semaine. Tu t'en vas à la première, mercredi soir. Yeah. Et donc, on aura la chance de t'accueillir le lendemain, jeudi, avec un ami, avec Skyler. Oui. Yeah, Skyler, qu'on a déjà eu ici sur les ondes d'envol. Donc, vous deux, vous pourriez nous parler de Sous tension. On a eu la chance, justement, d'avoir Karam Daoud en entrevue pour en parler. Donc, c'est le fun. Moi-même, je vais aller voir la pièce la semaine d'après. OK. Ouais, donc j'ai hâte. Mais merci beaucoup, Daniela. Et puis, s'il y en a qui veulent te lire, t'as ton blog. Curtains Up, Winnipeg. Voilà, qu'on peut trouver comme site web, hein, c'est ça? Yeah, c'est site web. Et j'ai aussi mis un petit SoundCloud à côté, dans le sidebar, avec toutes les émissions de Enval. Et comme ça, les gens qui préfèrent d'écouter les émissions peut le voir là-bas, et s'il veut lire, il y a aussi les textes. Génial. Hey, Daniela Smith-Fernandez, merci beaucoup pour ta chronique aujourd'hui. Place au théâtre, toujours un plaisir. OK, à bientôt.